Bouh! Aujourd'hui je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo parce que ça doit faire très longtemps que j'avais dit que j'allais la faire. Oui, mais j'ai pas d'explication en fait. J'avais mis sur Instagram, oui, est-ce que quelqu'un serait intéressé par une vidéo sur le matériel de dessin? Plusieurs personnes ont dit oui. J'ai pas fait de vidéo, mais je suis là aujourd'hui et je vais t'en parler parce que mieux vaut tard que jamais. Bon, concrètement, je vais pas te présenter tout, parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, beaucoup trop chiante, et c'est pas ce qu'on veut. Je vais vraiment te parler de ce que j'utilise le plus, de ma base, des bases, et que je te conseille, voilà. Mais c'est juste des conseils. Si ça ne te plaît pas, si tu trouves que ça a pas l'air top, que ça t'emballe pas, ben ne suis pas ces conseils. C'est juste des petits trucs comme ça que moi j'aime bien utiliser et que j'ai très envie de te partager. Donc je pense qu'on va commencer par tout ce qui est feutre. Comme ça, ce sera un peu... On va faire style, cette vidéo est organisée, d'accord? Donc, on va commencer par tout ce qui est feutre fin noir, que j'utilise en général donc pour repasser mes dessins une fois que j'ai fait la partie au crayon. Et pour ça, j'ai 3 marques différentes que j'utilise. Les 3 sont très bien, mais bien sûr, j'en ai une que je préfère. Donc, il y a des Unipin, ceci. Là, j'en ai que 2 dans la même taille en 0,05 mm, donc c'est très fin. J'ai aussi des Artline. Voilà, ceux-là je les ai que dans des grosses pointes en 0,4 et 0,5. Et pour finir, j'ai des Staedtler, comme Shoshi. Et la marque que je préfère, ben, c'est les Staedtler. Alors pourquoi je préfère cette marque-là? Je saurais pas trop te le dire, mais je les aime beaucoup. Après, je crois que c'est pas les moins chers, hein. Je crois qu'ils coûtent 2 € quelque chose le feutre. Donc c'est pas les moins chers, je crois qu'il en existe des moins chers, mais je ne saurais pas te dire lesquels. Je ne saurais pas te dire si parmi les 3 marques que je t'ai présentées, lequel est le moins cher, je ne pourrais pas te le dire. Mais en tout cas, les Staedtler sont très cool. Donc, beaucoup de choix de pointes, vraiment. T'as vraiment du tout petit ou plus gros, et donc ça c'est très cool. Je pense que j'ai rien de plus à te dire sur cette partie là de la vidéo. Ah si, d'autres feutres, un autre feutre à pointe fine que j'ai, c'est les Pigma Micron. Alors ça je crois que c'est japonais, mais je suis pas sûre. Attends, si, c'est japonais. Et je l'ai découvert donc cette marque il n'y a pas très longtemps et elle est vraiment très bien, vraiment. J'en ai qu'un seul, en 0,05 mm encore une fois, donc en rouge. J'en ai qu'un seul mais il me plaît beaucoup, donc j'en achèterai sûrement d'autres parce que c'est vraiment une très bonne marque. Par contre pareil, ils sont pas donnés je crois, hein. Je me demande même si c'était pas plus cher que les Staedtler. Ensuite j'ai quelques Faber-Castell. La marque Faber-Castell, je suis pas très fan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais moi je sais pas, je les trouve pas ouf. Mais j'en ai 2 que j'aime beaucoup parce que qu'ils font des feutres à pointe fine de couleur. Et ça, il n'y a pas toutes les marques qui en font. Donc j'en ai un espèce de mauve et un espèce de rose comme ça. Donc c'est la pointe S qui est la plus petite taille. Et ça aussi que j'aime pas trop chez eux, c'est qu'ils te disent pas clairement c'est quoi. Ils te font S, M, L. J'aime pas trop. J'aime bien savoir concrètement c'est quoi la taille. Je crois que le S c'est un peu du 0,2 ou du 0,3. Je pense, je ne suis pas sûre en fait, mais je pense. Voilà, donc je les aime bien juste pour le côté couleur. Après, les acheter en feutre noir par exemple, non, ça m'intéresse pas du tout. Un petit truc que j'ai aussi, que je te présente vite fait parce que je trouve ça toujours sympa, c'est des Stabilo, le truc le plus classique au monde. Voilà, il y a rien de plus classique, mais c'est quand même assez cool à utiliser parce que c'est des couleurs très vives. C'est pas super cher pour des feutres fins. C'est du 0,4 mm, donc c'est un peu gros, mais ça va encore. Donc moi je les aime bien pour mettre des petites touches de couleur, je les utilise assez souvent. Alors c'est vrai que par contre, et ça je l'ai pas précisé, c'est pas waterproof. Ça peut être embêtant si tu veux utiliser de la peinture et tout. Alors que tous les autres feutres que je t'ai présentés ici, ils sont tous waterproof. Donc même si tu utilises de la peinture et de l'eau après, moi qui utilise beaucoup d'aquarelle, c'est pratique que ce soit waterproof. Quand j'utilise ça, clairement je vais pas utiliser de l'aquarelle par dessus parce que sinon ça va baver de partout et c'est dégueulasse. Pour continuer un petit peu dans les feutres, mais cette fois-ci plus des feutres en mode coloriage pur et dur, j'ai des Pro Marker. C'est une marque assez connue, donc les Pro Marker... Voilà. J'avais acheté une boîte entière. Enfin, non, je l'ai pas acheté, on m'a offert une boîte entière. Je les aime beaucoup, j'aimais beaucoup ces feutres, je les aime toujours beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins de feutres. Je les utilise de temps en temps pour des petites touches de peinture. Des petites touches comme ça sur mon dessin, mais je les utilise plus de manière... un dessin en entier, quoi. Pas des feutres super donnés. Et même un qui est encore plus cher et qui est, je trouve, vraiment très bien. C'est les Copic.
Ces feutres là j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 3 ou 4 parce que c'est des feutres qui coûtent super cher, je crois que c'est 3 ou 4 euros le feutre. Alors pour un seul feutre ça pique un petit peu, mais si vraiment la technique du feutre est une technique qui te plaît et que c'est quelque chose vraiment où tu as envie d'aller plus loin, je pense que les Copics c'est un bon investissement parce qu'ils sont très très bien, vraiment. Maintenant je vais te parler très rapidement des crayons de couleur. Des crayons de couleur. C'est des crayons aquarellables. Crayons aquarellables, si tu connais pas, c'est des crayons de couleur. Tu colories avec normalement comme un crayon de couleur normal. Sauf qu'après tu vas venir avec un pinceau mouillé, passer dessus et ça va te donner un effet d'aquarelle. Voilà, donc c'est une technique différente de l'aquarelle, c'est pas du tout pareil. Mais c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup avant d'avoir de l'aquarelle. J'utilisais beaucoup ça et j'adorais ça. Parce que c'est vrai que le rendu est super. Et une marque que je te recommande beaucoup. Alors je sais plus si elle est vraiment... Si elle se fait vraiment encore, je suis pas sûre, ou je crois qu'elle a été rachetée ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est ceux-là. Donc c'est les... alors attends, je vais le prendre. C'est les Derwent Ink Tense. Derwent, on va dire, voilà. Qui sont très très bien, ces feutres excuse-moi. Ces crayons aquarellables sont très très bien parce qu'ils sont vachement pigmentés. Genre vraiment beaucoup. Les couleurs sont super. J'en ai pas beaucoup, j'avais juste une petite boîte de 12. Mais ça suffit amplement pour faire plein de trucs. Parce que c'est une technique qui t'intéresse. Ils sont très cool. Moi je les utilise encore pas mal parce qu'ils sont bien. Et même si tu n'as pas spécialement envie de les utiliser dans le côté aquarellable, même en crayons de couleur normaux, c'est très cool aussi parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement pigmentés et tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc maintenant, on va passer à la partie peinture de cette vidéo. Si tu ne le sais pas, moi la technique que j'aime énormément utiliser c'est l'aquarelle. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc du coup je vais te présenter ma magnifique palette que j'aime d'amour. C'est celle-ci. Elle est plutôt grosse. Et c'est de la marque du coup Van Gogh. Tu peux lire juste ici. Donc là c'est une grosse boîte en effet que j'avais eu pour Noël. Mais avant d'avoir cette grosse boîte, j'avais une petite palette de la même marque, Van Gogh, où il y avait 12 godets. Si tu ne sais pas, un godet c'est un petit carré de peinture si tu veux, un petit carré d'aquarelle. Donc il y avait 12 godets et ça suffisait amplement pour commencer à faire de l'aquarelle. 12 godets ça suffit. Et donc si tu veux commencer l'aquarelle, je te recommande beaucoup cette marque là. Cette phrase était un peu moyenne, mais tu as compris l'idée. C'est vraiment une marque qui n'est pas trop chère pour de l'aquarelle, parce que c'est vrai que dans l'aquarelle, tu aimes cette technique, ça peut revenir très rapidement très cher. Et ça, c'est une marque plutôt abordable. C'est pas la moins chère qu'on trouve, mais pour le prix, elle est quand même très bien. Je me souviens que j'avais testé une autre marque, je sais plus c'est quoi le nom. Certes, elle était pas chère, mais qui vraiment était pas top du tout. Genre vraiment pas, les couleurs étaient bof, la texture était très bof. Au final j'ai très peu utilisé cette palette parce que c'était pas beau. Vraiment Van Gogh c'est je trouve une bonne alternative, surtout si c'est quelque chose que tu as envie de commencer et que tu sais pas trop encore et que tu veux pas forcément dépenser beaucoup d'argent dedans. C'est un très bon moyen d'avoir une petite palette d'assez bonne qualité et pour pas trop cher. Alors, je vais quand même te la montrer. Du coup ça c'est une grosse boîte. Voici. Je sais pas si tu vois bien, si. Donc tu vois, là, c'était donc tous les godets que j'avais dans cette boîte-là. Et les petits trucs que tu vois ici, en plus, c'est ce qu'il y avait dans mon ancienne boîte que j'ai rajouté dedans. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus que normalement. Mais voilà, elle se présente comme Chuchi, avec le petit truc qui est compris dedans, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, celle-ci, plus chère, vu qu'il y en a beaucoup plus de godets. Je crois qu'il y en avait 24 à la base. Mais encore une fois, ils en font des plus petites qui sont très bien. Oui, il y a un petit peu de soleil qui est revenu, peut-être que la luminosité sera moins dégueulasse pour finir cette petite vidéo. Bon, maintenant je vais te parler de deux palettes de peinture que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça les deux. Du coup, il y a la première palette que j'ai achetée et que je trouve très cool, c'est Gansai Tambi Starry Colors, comme ceci. Donc elle se présente comme ça dans une petite boîte en carton. C'est japonais je crois. Aussi, il me semble... Non, si, c'est japonais, je ne sais plus. Bref, voilà. Je l'avais acheté, si je me souviens bien, sur Amazon et est très cool. Donc en fait, comme tu peux le voir, ça se présente comme ça. Je vais faire en sorte de pas tout faire tomber, tu ne vois pas très bien. Et donc du coup, en fait, tu as différents types de dorés. Voilà, donc voilà. Et un argenté qu'ils appellent white gold. Mais donc voilà, c'est plusieurs godets, enfin des godets. C'est plus gros que des godets quand même.
de peinture avec différents types de dorés et ça fait vraiment des couleurs très très jolies. Un beau doré irisé, pailleté que j'aime beaucoup. Donc là je t'en présente un, donc ça se présente dans un petit pot comme ceci. C'est quand même assez gros. Je pense que ça va me durer pas mal de temps. Hein. Voilà, je trouve que pour le prix, je crois qu'elle m'avait coûté un petit peu moins de 20 €. Pour le prix, je pense qu'elle est vachement rentable parce que je pense que ça va me durer vachement longtemps. Alors après, c'est vrai que le packaging de cette boîte-là est pas ouf, hein, vu que c'est une pauvre boîte en carton. Bon, voilà, on a connu mieux. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu, ce que ça donne pour faire des petites touches dorées. Qui brille un petit peu pour donner un peu quelque part du relief à ton dessin, je trouve ça très très cool. Et la dernière palette qui est un petit peu dans le même style et qui cette fois c'est une marque allemande, c'est Finetech qui est assez connue quand même. Donc là j'ai une palette comme ceci, donc tu peux le voir un peu les couleurs. Et donc quand je te dis que c'est le même principe, c'est que des couleurs irisées et pailletées qui font de très jolis rendus. Donc je sais pas trop si tu te rendras compte du côté irisé de la couleur sur le... Non, on voit pas trop sur ma caméra, mais bref, c'est un rendu très très joli, j'aime beaucoup. Je t'ai dit, c'est une marque allemande et cette fois-ci c'est un peu plus cher. Finetech est une marque plus chère. Je sais qu'ils ont aussi une palette avec des couleurs spécialement dorées comme la Ganzai Tambi Starry Colors. Donc ça c'est plutôt une bonne marque, ils ont pas mal de choix, beaucoup de palettes différentes, tu peux aussi les acheter, les petits ronds à l'unité. Et voilà, c'est un peu plus cher, je crois que celle-là elle a coûté un peu plus 5 € je crois, quelque chose comme ça, je crois, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu plus cher, mais ils ont aussi des plus petites palettes avec seulement 6 couleurs, avec des thèmes en fonction des couleurs qu'il y a dedans, donc il y a vraiment de quoi faire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as vraiment envie d'avoir ce petit côté irisé, c'est une très bonne marque. Et bon, niveau packaging, c'est un petit peu mieux, hein, vu qu'on a quand même là une vraie boîte en dur, en plastique. Donc c'est vrai que c'est un poil mieux que la boîte en carton. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que je t'aurai fait découvrir des petites choses. N'hésite pas à me dire si tu connaissais déjà des trucs dans ce que je t'ai présenté, si c'est des choses qui te plaisent, que tu utilises ou que tu n'utilises pas mais qui t'intéressent. N'hésite pas à me dire aussi qu'est-ce que toi tu utilises quand tu fais ton art, ça te permettra peut-être de découvrir d'autres choses. Et puis bah voilà, j'étais très contente de te retrouver dans cette vidéo, vu que ça faisait un petit moment que je l'avais pas filmé et ça m'avait beaucoup manqué. Je vais essayer de revenir de manière plus régulière, réellement, vraiment, je te promets, j'essaye, je fais de mon mieux. Enfin bref, j'espère que tu vas très très bien et puis bah je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt. Mouah.